Vous n'imaginez pas ce que j'ai pu recevoir comme demande. Dans mon lieu naturiste, avec chambre d'hôte, massage tantrique, initiation au tantra, j'ai vu passer des choses franchement surprenantes. Voici les 10 pires demandes que j'ai reçues en un an. Et honnêtement, j'ai même eu du mal à les classer. Je suis Valériane Jouineau, coach bien-être et tantra, et sur cette chaîne, je vous accompagne vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra. Oui, c'est ma passion et j'ai même écrit un livre sur ce sujet. C'est lui, un guide complet pour amener le tantra dans votre vie quotidienne et enrichir votre intimité. On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, attachez vos ceintures parce que vous allez voir, c'est gratiné. Alors oui, je sais que le tantra, les massages tantriques et le naturisme peuvent intriguer et parfois prêter à confusion. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, pour remettre un peu de clarté, avec humour, mais sans tabou. Une chose qu'on me demande très souvent, c'est un massage cachemirien la première fois. Alors, le massage tantrique cachemirien tel que je le propose, c'est un massage où oui, il y a plus de proximité entre la personne qui reçoit le massage et la personne qui masse. Et ce que j'ai pu observer, c'est que ça fait tout de suite l'objet de nombreux fantasmes. Et je vais peut-être vous surprendre, mais moi, j'ai pas plus de sensations quand je reçois un massage cachemirien qu'un massage classique. Non, au contraire même. Et pourquoi je refuse de le faire la première fois? Tout simplement parce qu'il y a des énergies avec lesquelles je me sens pas à l'aise, tout simplement. Et en plus, si vous voulez vraiment bien profiter d'un massage cachemirien, c'est mieux aussi pour vous, de connaître le lieu, la personne, la manière de masser. Moi, jamais j'irai faire un cachemirien la première fois avec quelqu'un que je connais pas. Eh oui. Donc, je trouve ça dommage de commencer par ça. Et il n'y a pas longtemps, un homme me contacte. Je lui envoie le cadre à lire, ça c'est mon protocole habituel. Il me dit qu'il est OK pour le cadre, sauf que dans le SMS suivant, où je l'invitais à me dire à quel moment je pouvais l'appeler pour fixer un rendez-vous, il me demande est-ce que, après avoir fait connaissance, on pourrait envisager un massage cachemirien? Non, même après avoir fait connaissance, non. Et surtout, sans connaître la personne, je ne vais pas m'engager à ça par SMS. C'est n'importe quoi. Ni laisser entendre que c'est possible. Ce serait pas du tout professionnel. C'est pas moi. Cette personne n'a jamais répondu. Plus de nouvelles dès que j'ai posé mon cadre. Donc, clairement, encore quelqu'un qui cherchait autre chose. Un vrai tantrika, lui, il comprendrait ça. Il se dirait, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'était clairement pas quelqu'un d'intéressé par une démarche tantrique. Non. Et ce que j'ai observé bien souvent, c'est que la demande à la base, c'est une recherche purement de plaisir. Et c'est pas ça le tantra, pas du tout même. D'ailleurs, on va le voir en détail avec l'anecdote suivante. Là, c'était un SMS bien rédigé, pas de souci. Le monsieur me disait qu'il voulait faire un atelier avec moi et puis, au bout de quelques lignes, la vraie motivation apparaît. J'aimerais, si possible, qu'il y ait du plaisir réciproque. Tiens. Mais enfin, c'est quoi ce délire? Le tantra, c'est pas une recherche de plaisir. Et encore moins avec moi. Dans mes ateliers, mon approche, c'est pas du tout axée là-dessus. Non, je préfère le dire clairement, ça aussi. Si vous, votre motivation, c'est la recherche de plaisir, vaut mieux aller ailleurs, Non, pour moi, c'est pas ça du tout, le tantra. Mais en plus, le pire, c'est que vous passez à côté complètement de l'esprit du tantra et surtout de tout le potentiel du tantra, qui est énorme. Et ça, faut le dire aussi, oui. Donc, le tantra, c'est pas donner pour recevoir, non. C'est une rencontre d'énergie, une présence réciproque. Et c'est là que la magie opère. Si. Passons maintenant à un autre grand classique. La demande plus ou moins directe pour un massage entre guillemets complet. Et un jour, waouh, c'était surprenant, j'étais abasourdie. Un couple vient passer une nuit ici en chambre d'hôte, ils ont réservé un seul massage pour le monsieur, pas de souci. Mais dès le début, je vois que quelque chose ne va pas. La femme est gênée, elle rougit à chaque fois que je parle du massage. Il y avait clairement un malaise. Mais c'est après coup que j'ai compris pourquoi. Vous allez voir. Donc je masse le monsieur. Franchement, le massage, il était nul. Comme très souvent dans ces cas-là, ça respire pas, le corps est tendu, verrouillé, ça lâche pas et l'énergie ne peut pas circuler. Je sentais bien que c'était pas fluide et très vite, j'ai compris qu'il était habitué à un autre type de massage. Ça se voit, ça se sent ça. Donc j'ai fait de mon mieux, mais voilà, ça lâchait pas. Il n'était pas habitué à lâcher en fait, pour que l'énergie circule et se déploie. Et après le massage, sa femme était dehors à la piscine. Le monsieur s'approche doucement, il veut me parler, mais il n'ose pas trop. Et il finit par me dire
Voilà, je voulais vous demander si je reviens. Mais je me demandais où il voulait en venir. Et là, il lâche le morceau. Est-ce qu'il pourrait y avoir une bip? Non, mais j'étais littéralement abasourdie quand on me demande ça, quoi. Je lui ai dit que non, bien évidemment. J'étais même un peu en colère parce que ça n'a rien à voir avec un massage tantrique. Bah évidemment, je les ai jamais revus et j'ai envie de dire tant mieux. Mais là, j'ai compris aussi pourquoi sa femme rougissait dès qu'on parlait du massage. Bien oui, elle savait très bien ce que son mari aimait comme massage et elle avait honte. Bah tu m'étonnes. Je dis pas ça pour humilier, pour pointer du doigt, non. Moi, j'ai absolument rien contre ce genre de massage. Ça peut même être utile à certains moments de la vie, oui. Et je sais qu'il y a une vraie méconnaissance autour du tantra. Mais justement, parce que je respecte profondément cette voie du tantra, que je tiens à poser un cadre clair. Parce que oui, à côté de ça, le tantra peut vraiment enrichir la vie intime. Ce matin encore, un couple est reparti. C'était leur tout premier massage tantrique à chacun. Et comme je le fais toujours, j'ai pris 15 à 20 minutes avant le massage pour leur expliquer plein de choses. Poser le cadre, leur donner des repères pleins d'infos, des conseils pour que ça se passe au mieux. Et au milieu du massage, la femme, elle a repensé à ce que je disais sur la respiration et elle s'est mise à respirer vraiment. Et à la fin, elle m'a dit « Waouh, j'ai ressenti un truc de dingue, la première fois, un premier massage. » Et elle me dit « Là, j'ai compris ce que vous disiez sur l'énergie. C'est énorme le potentiel. » Mais au début, quand je leur en parlais, ça leur paraissait même un peu bizarre. Mais là, elle l'a vécu. Et maintenant, elle n'a plus qu'une envie, c'est de continuer à explorer. Et c'est ça le tantra, c'est rien d'autre. C'est énorme ce que ça peut apporter dans la vie intime et relationnelle. C'est d'ailleurs ce que je transmets ici sur ma chaîne. Ça vous parle? Mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour voir la suite. Donc certains posent cette question très directement, d'autres en blaguant ou en l'enrobant joliment, mais dès qu'il y a confusion entre massage tantrique et autre chose, je dis non tout de suite parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec du tantra. J'ose le dire et vous l'avez compris. Passons maintenant à une demande un peu plus amusante. Ça concerne les chambres d'hôtes. Alors là, j'en ai eu des belles aussi. Et la grande confusion autour du naturisme. Mon lieu, il est naturiste. Oui, chacun est libre de s'habiller ou non, comme il le souhaite. Mais ça ne veut pas dire que tout est permis. Non, non. Et un jour, on m'a posé cette question. Vous êtes assis, j'espère. Qu'est-ce qui se passe si vous voyez un couple qui commence à faire bip? Là, je suis obligée de mettre un bip. Et vous allez voir des bips, il va y en avoir de plus en plus pour pas choquer YouTube. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous voyez un couple qui commence à s'activer à côté de la piscine? Alors là, j'ai répondu direct, je les fous à la porte. Oui, vraiment, parce que c'est pas l'endroit. Non, c'est pas du tout l'énergie que j'ai envie d'accueillir ici. Qu'on soit bien clair, chacun est libre de vivre sa sexualité comme il l'entend. Moi, la première, mais pas ici. Non, pas dans mon lieu. Il y a d'autres endroits pour ça. Moi, je suis pas là pour canaliser ce genre d'énergie. Et ce qui est fou, c'est que jamais j'aurais imaginé avoir à répondre à une question pareille. Mais bon, finalement, vaut mieux qu'il pose la question avant parce que j'ai pas envie de recadrer ce genre de choses. J'ai franchement mieux à faire. Et certains s'imaginent que naturisme égale pas de règles, liberté sexuelle collective. Mais non, le naturisme n'a rien à voir avec du libertinage. J'ai rien contre ça, Chez moi, le cadre, il est très clair. C'est un lieu d'accueil tantrique et naturiste, rien d'autre. On va revenir maintenant sur le massage tantrique. Et là, c'est un commentaire sous une de mes vidéos. J'étais scotchée, vraiment, de lire ça. La personne écrivait « Ma femme, elle n'est pas ouverte à la bip. Est-ce que le massage tantrique pourrait servir de préliminaire pour la détendre ?» Tiens, j'étais atterrée en lisant ça parce que non, bien sûr que non. Un massage tantrique ne devrait jamais être utilisé comme un outil pour amener quelqu'un à quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Pour moi, une telle attitude, c'est juste de la manipulation. Et en tant que femme, c'est horrible de lire ça, parce que là, clairement, c'est une stratégie. Et le tantra ne sert pas à ça, mon Dieu. Mais malheureusement, ce genre de demande est très répandu. Et un peu plus loin, vous verrez qu'on m'a même demandé une chose encore pire, vraiment. Parce que non, le tantra ne sert pas à rendre l'autre conforme à ses désirs. C'est pas une stratégie sexuelle, c'est un vrai chemin de conscience, beaucoup plus épanouissant. Mais passons à la perle numéro 5 qui vaut franchement son pesant d'or. Alors là, c'est un SMS que j'ai reçu il y a juste quelques mois et qui m'a fait éclater de rire. Je m'en souviens encore mot pour mot. Bonjour, j'aimerais venir chez vous en séjour parce que j'aime me promener nue en
Bip. Voilà, je vous laisse deviner. Il voulait dire bien en forme. Vous avez compris. Alors soyons clairs, ça porte un nom, c'est de l'exhibition, c'est pas chez moi non plus. Ici on vient pas pour se montrer, non. Le corps nu c'est pas un outil de sexualisation, c'est un espace d'authenticité, de simplicité, de vulnérabilité aussi. Et ce genre de message aujourd'hui, mais je perds même plus mon temps ni mon énergie à répondre, je bloque direct. Parce que franchement, des gens qui osent poser ce genre de questions, ils viendront jamais faire du tantra. C'est pas possible, ils sont pas là pour ça, ils sont pas dans cette énergie pour l'instant. Peut-être que ça viendra. Et vous savez quoi? Depuis que je me respecte, que je pose mes limites, sainement, clairement, eh bien j'attire des personnes mais magnifiques, des rencontres vraies, authentiques, des gens surtout qui repartent transformés. Et ça me nourrit, ça me réjouit. C'est pour ça que je me lève tous les matins pour diffuser ça. Alors là, c'est une demande par mail que j'ai reçue il y a quelques mois. Et j'étais, mais sidérée qu'on puisse me demander une chose pareille. On arrive dans le top 4, hein. C'est un monsieur qui s'exprimait bien, qui semblait sincère, hein, et qui voulait soi-disant faire plaisir à sa femme en lui offrant un massage tantrique et lui faire la surprise. Mais là, déjà, je dis stop. Parce que quand on me pose ce genre de questions, je demande toujours, est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'elle en a envie? Est-ce qu'elle est au courant? Parce qu'un massage tantrique, c'est intime, ça sauve pas par surprise. C'est un massage intime qui demande de la conscience. Et l'intimité, ça ne s'impose pas sans consentement. Donc, ils m'expliquent leur situation, ils me parlent de sa femme, et sa demande se termine par cette phrase qui m'a, moi, littéralement choquée. J'aimerais que vous ameniez ma femme jusqu'au plaisir. Il l'a dit autrement, hein, mais sans lui dire, ça la décoincerait. Tiens. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc là, j'ai pris la peine de répondre quand même à l'époque. Je lui ai dit très clairement que jamais je ferais une chose pareille, non. Parce que 1, c'est pas du tout un massage tantrique, non. 2, c'est totalement contraire à mon cadre. Et 3, c'est de la manipulation, quoi, pure et simple. Et le monsieur, au lieu de reconnaître, il était dans le déni. Il a essayé même de se justifier. Et aujourd'hui, je perds même plus mon temps. Non, je réponds plus à ce type de message. C'est pas la peine. Parce que faire vivre quelque chose à l'autre sans son consentement explicite, c'est tout sauf du tantra. C'est même carrément à l'opposé de ce que j'incarne. Mais maintenant, attention, on entre dans le top 3. Les 3 pires demandes que j'ai reçues cette année. Vous êtes prêts? Bon, là, fallait oser, vraiment. C'était après un massage. Un massage à 4 mains avec mon compagnon de l'époque sur une femme venue en séjour avec son mari. Le monsieur a assisté au massage. Là, c'est vrai que c'est une chose que je propose quand je sens que c'est sain. Ça peut être un très beau moment à vivre ensemble, très respectueux. Et pendant tout le massage, j'ai rien remarqué d'anormal dans sa présence. Non, il était là, calme, attentif, rien à signaler. Mais c'est à la fin que ça a dérapé. En sortant de la pièce, sur un ton mi-amusé, mi-sérieux, il nous dit et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une orgie? Alors, il n'a pas utilisé le mot orgie. Il a utilisé un mot beaucoup plus direct. Je vous laisse imaginer. Et là, j'étais tellement scotchée que j'ai balbutié une réponse, mais aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je crois que je répondrais un truc du genre, si vous voulez, mais sans nous, quoi. Parce que c'est exactement là que réside le danger, le piège, dans le flou, dans l'humour utilisé comme test pour voir jusqu'où ça peut aller. Mais non, pas chez moi. C'est posé comme une blague, mais c'est pas innocent. Et cette situation, elle a été un déclic pour moi. Parce qu'au départ, je reconnais, je pouvais être un peu floue même avec certaines personnes, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que je voulais vraiment et que j'ai décidé de poser des limites claires, nettes, et de créer une foire aux questions aussi sur mon site pour répondre à ce genre de questions sans tabou. Et après chaque premier contact, j'envoie systématiquement les personnes vers cette foire aux questions et vers le cadre de mes massages aussi, pour être sûr que leur demande correspond bien à ce que je propose. Et maintenant, c'est super, ça se passe tellement mieux maintenant. Parce que ce genre de phrase glissée à la fin d'un massage sous forme de blague, c'est souvent un test. Et moi, je joue pas à ça, non. J'ai beaucoup mieux à faire. Mais attendez, c'est pas fini parce que le SMS que j'ai reçu il y a juste quelques jours, là, on atteint un autre niveau. Il fallait vraiment oser. Quand je l'ai reçu cette semaine, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit non, c'est pas possible, on me l'avait jamais faite encore celle-là. Je la mets en numéro 2 parce que franchement, il faut le faire. Le SMS commence normalement, le monsieur me dit qu'il souhaite venir en séjour, qu'il a besoin de prendre soin de lui, de se ressourcer. Jusque-là, c'est parfait.
Et puis il me dit qu'il a perdu sa femme il y a quelques années et, je cite, « Je n'ai pas bip bip depuis 6 ans ». Voilà une phrase très crue, lâchée comme ça dans le message. Évidemment, ça laissait sous-entendre aussi très clairement qu'il espérait pouvoir bip biper chez moi, assouvir ses besoins ici. Non, 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 j'étais abasourdie de lire ça. Mais ça montre à quel point c'est horrible aussi. Il y a une grande misère affective, sexuelle et relationnelle dans notre société, faut le dire. C'est terrible. Ça donne parfois lieu à des demandes déplacées. Mais je vois bien que derrière toutes ces demandes, il y a souvent une immense solitude, un vrai mal-être que je juge pas, Mais voilà, c'est pas à moi de venir réparer ça, et du moins pas de cette manière-là. Pour résumer, oui, je peux entendre cette détresse, oui, mais le lieu, il est pas là pour venir combler un manque affectif ou sexuel de cette manière. Le tantra, c'est pas trouver quelqu'un qui va enfin me redonner quelque chose que j'ai pas trouvé en moi. C'est recontacter le lien vivant là à soi, à son corps, à sa propre énergie. Et là, oui, ça peut commencer à se réparer. Moi, je le vois tous les jours chez les gens que j'accompagne. Et sans transition, passons maintenant à la palme d'or. La palme d'or, ça me fait rigoler quand j'y repense. C'est un message reçu il y a quelques mois sur WhatsApp. Une personne intéressée par un séjour, jusque-là tout va bien, je lui envoie toutes les infos et là, la question tombe. J'ai littéralement éclaté de rire en lisant ça. Je cite, « La nuit en chambre d'hôte, c'est avec vous ?» Ah non, désolé, ça m'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais, non, ça ne m'intéresse pas. Le tantra, c'est 100 fois plus intense, alors qu'est-ce que je vais aller perdre mon temps à vivre des trucs pareils? Non, j'ai vraiment beaucoup mieux à vivre tous les jours, là, avec moi-même, à m'éclater. Pour résumer, ce type de demande, c'est plus fréquent qu'on l'imagine. Et parfois, la personne est vraiment sérieuse, La confusion, elle vient du fait que ça existe à certains endroits, faut le dire, on va pas se voiler la face, Mais je rappelle que ce lieu, mon lieu, est un lieu d'accueil tantrique et non pas de libertinage. Et le fait d'être naturiste ne veut pas dire sexuellement disponible. C'est fou ça, non. Donc c'est pas un lieu pour projeter des scénarios imaginaires ou fantasmés. Non, vous l'avez compris, c'est le respect du cadre ou rien. Et moi je préfère rien. Et ça, les vrais naturistes, évidemment ils le savent. C'est un public très respectueux. Et ce que je vous ai partagé aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont pas des exceptions. C'est des vrais massages que je reçois presque tous les jours. Et dans 9 cas sur 10, ce n'est pas des demandes sérieuses. Ce ne sont pas des gens prêts à s'engager sur une vraie démarche de conscience ou de transformation. C'est pourquoi j'ai choisi de consacrer mon énergie à ceux qui souhaitent sincèrement explorer cette voie magnifique du tantra. Et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être bien votre cas aussi. Alors, pour aller plus loin, je vous offre en bonus un extrait de mon livre « Incarner le tantra », un guide complet pour ramener le tantra en douceur dans sa vie. Je vous mets le lien de téléchargement sous la vidéo. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient un accompagnement plus personnalisé, vous connaissez le cadre maintenant, je propose aussi des séances individuelles, même à distance, pour vous accompagner dans votre cheminement. Et aussi des ateliers. Je vous mets toutes les infos dans la description. Je vous dis à très bientôt pour continuer à cheminer ensemble vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra.